Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc j'ai mesuré la consommation de mon appareil chinois, alors de mon chauffage chinois. Alors le mien, parce que le mien est en 5000 watts et il a les valeurs d'usine. Donc voilà, j'ai remis les valeurs d'usine pour vraiment ne pas fausser du tout ce test pour savoir combien il consomme en valeur d'usine. Donc vous allez voir ça dans la vidéo. Alors c'est un petit peu long, mais au moins je mets toutes les étapes. Et pareil, je reviens aussi sur la consommation électrique parce que vous allez voir ça, je vais tout vous expliquer ensuite. Mais à certains moments, je n'ai pas les mêmes mesures électriques. Donc tout ça, je vous le montre dans la vidéo qui suit tout de suite. Bon, je me suis gradué une bouteille. Voilà, là on voit, j'ai tout gradué. J'ai fait 50 centilitres pour 50 centilitres à la seringue, pour être sûr. J'ai modifié le bouchon de la bouteille. Et puis on va pouvoir mesurer heure par heure. Et puis mesurer aussi le moment où il va tourner pleine charge, sa consommation. Hop, mettre ça bien au milieu. Et donc là, vous voyez, on a rempli 100 millilitres et on va mesurer tout ça pour voir la consommation du chauffage chinois avec 50 centilitres, combien de temps on peut tenir avec la température extérieure. Alors certes, il fait pas super froid non plus, mais au moins on va pouvoir avoir un avis sur la consommation du chauffage chinois après l'avis de la consommation électrique. Bon, voilà comment ça va se présenter. On va, j'ai le petit tuyau qui ressort là, la bouteille est là avec le petit embout pour fixer la durite, le chauffage est là, donc on va prendre l'heure et puis la température extérieure et la température intérieure. Alors vous voyez, bon bah il fait pas super froid dehors, mais ça va permettre de voir quand même sa consommation au fil du temps. Donc là, ce que je vais faire, je vais emboîter le tuyau sur la bouteille. Et puis c'est pareil, je vais percer un trou après en haut de la bouteille pour avoir un appel d'air pour que le carburant continue à descendre. Pour ne pas que ça fausse le débit. Hop. Voilà. Normalement, ça ne fuit pas. Impeccable. La bouteille, on va la laisser comme ceci. Je vais peut-être prévoir un petit support quand même. Je sais pas du tout. Pour l'avoir bien droite. Vaut mieux toujours l'avoir bien droite, vous me direz, mais... pour pouvoir voir les débits au fur et à mesure. Bon, je vais essayer de trouver quelque chose pour la bloquer. Et du coup, on va mettre un tout petit coup de perceuse. Voilà, pour faire rentrer l'air. Et puis maintenant, on va mettre en route. Donc je suis un petit peu au-dessus de 500 millilitres. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc, il est midi 10. 14 degrés presque à l'intérieur. 13,9, 12,8 dehors. Et du coup, là, on va mettre en route. Voilà, il est en route. Il dit 14 degrés. Donc c'est ça, hein, 14 degrés à l'intérieur, ouais. Il est programmé à 20 degrés. Donc là, en consommation électrique, ça consomme actuellement 2 ampères. Donc là, c'est le préchauffage, hein. Comme je vous l'avais expliqué, j'ai une petite bougie en rame. Ça, essayez d'en avoir toujours une de secours. Au moins, si ça tombe en panne, c'est vraiment pas compliqué à démonter. Donc vous voyez, on a passé les 5 ampères de consommation électrique.
Là-bas, bah, ça ne bouge pas parce que pour l'instant c'est juste le préchauffage. La pipette n'est pas encore en route. Pour l'instant on est toujours à 5 ampères. 66 watts. La pipette est en route. Donc là on est toujours aux alentours de 5 ampères. « 60 watts. Bon, en batterie, c'est normal, ça a baissé un petit peu. Donc voilà, donc Gwendal lui a réussi à mettre en route son chauffage chinois sous je crois qu'il avait 11,5 volts. Et ça a tenu. Et par contre, il se met en sécurité, arrivé à 9 volts. Donc 9 volts, c'est vraiment, c'est énorme. Je crois que c'est 9,8. Faut jamais aller assez... Mais sa batterie est morte, voilà, elle est complètement HS. Et donc il fait ça pour l'instant en attendant d'avoir un peu plus de moyens pour faire la suite de son équipement solaire. Donc là vous voyez on tourne aux alentours des 4 ampères, 50 watts. Et puis là-bas bah, ça va commencer à diminuer, la pompette va s'accélérer. Vous voyez en watts, on est toujours aux alentours de 60 watts. Donc, qui est franchement pas grand chose pour un chauffage de ce type là en mode préchauffage. Je vous avais déjà fait une vidéo complète sur la consommation électrique. Je vous la remets dans le petit i en haut. Et juste là, pour que vous alliez voir. Voilà. Là, ça va s'accélérer. Et là, en carburant, ben voilà. Hop, on est à ce niveau-là. Et puis, on va aller jusqu'à temps qu'il ça atteigne les 20 degrés normalement. Alors c'est pareil, on peut le mettre en mode puissance. Et en mode puissance, en fait, vous réglez soit ça va jusque 5, donc 5 c'est 5000 watts, ou vous pouvez aller à 1,2 ou baisser si vous avez baissé dans les paramètres à 0,8, ce qui représente 800 watts de chauffe. Et donc là, en fait, vous avez tout le temps 800 watts de chauffe qui arrive. C'est à vous de le régler. Moi, il est en mode température. Et pour l'instant, c'est très bien comme ça. On verra au sport d'hiver, on verra ce que ça donne. Là, on peut voir que le préchauffage a fini. Ça y est. Ça diminue. On est passé sous la barre des 1 ampère et des 12 watts. Voilà. Donc voilà pour la consommation électrique en mode préchauffage. Donc après, là, il tourne vite parce qu'il y a le ventilo, il faut qu'il monte en température. Et vous voyez, on est 1 ampère. 1 ampère, c'est ce que consomme votre appareil, votre téléphone en mode charge. Quand vous le mettez sur un chargeur, bien souvent, ça fait 1 ampère. Voilà, donc là, on va arriver au trait des 500. Et donc voilà,
13,4 à l'intérieur, 12,5 dehors. Ça fait 7 minutes qu'il est en route. Il était midi 10. Et là, ça y est, il a fini son préchauffage. Vous voyez, il y a 7 minutes environ de préchauffage. Et puis là, il commence à chauffer. Là, je le sens, la bouche est là-bas. Hop, elle est là-bas. C'est pareil, il faut que je termine. Mais j'attends de voir vraiment avec les sports d'hiver si je peux l'avancer. Et on va mettre les combinaisons de ski à sécher dans la douche. Je vous rappelle, 1 mètre par 80. Donc on a acheté tout un étendoir à linge pour pouvoir la fixer dedans. Le bidon, lui, c'est notre machine à laver. Quand on roule, on met de l'eau avec notre linge dedans. Ça, on va le retirer. Et puis comme ça, on va pouvoir mettre l'étendoir posé ici en attendant, pour pas que ça nous dérange, pour prendre notre douche. Et voilà, j'espère qu'on sera opérationnel là-dessus. Ah, vous voyez, là la soufflerie repart beaucoup plus fort. Donc ça fait monter un petit peu l'ampérage. Donc là on est toujours à 1 ampère. Là vous voyez, en carburant par contre ça a bien descendu. Là ça consomme pas mal. Je vais pas dire que ça descend à vue d'œil, mais vous voyez là on est sous le trait des 500. Alors je me suis absenté pas longtemps parce que je suis en train de préparer une autre vidéo. Voilà, je suis en train d'isoler un peu le sol à l'intérieur pour cet hiver. Je vais vous filmer tout ça. Voilà, je vais vous faire 2 vidéos en même temps. Et le temps de patienter, mais vous voyez en quelques minutes, il est 12h20 et voilà, c'est descendu, c'est bien descendu. Bon, moi je continue ce que je suis en train de faire et puis je vous reprends, je vais essayer de vous reprendre vers 30. Bon voilà, il n'est pas encore 30, mais je vous reprends, parce que vous allez voir. Donc là, bientôt 15 degrés dedans, 12,4 dehors, 12h25, donc ça fait 15 minutes qu'il est en route. Et voilà, il a déjà bu un peu plus de 50 centilitres. Donc vous voyez, en 15 minutes, pour atteindre la température, donc là il y a un peu plus de 50 centilitres qui est déjà parti. Et donc là ça va être ça jusqu'à temps qu'il arrive à 20 degrés. Bon voilà, je vous reprends, c'est vraiment pas évident, je suis en train de faire 2 vidéos en même temps et c'est pas évident. Donc on est monté à 16 degrés à l'intérieur, il est 12h32 et du coup il y a presque 100 millilitres de partie. On est bientôt à 400 millilitres. Donc là sur une petite contenance comme ça on peut voir que ça descend très vite. Donc là c'est une bouteille de 50 centilitres, je préfère le dire. Bon voilà, ça fait 30 minutes qu'il tourne là, 32 minutes. On a commencé à 12. Bientôt 19 degrés. Et en consommation, on est à 350 millilitres actuellement. Donc il a consommé 150 millilitres en 30 minutes. Et on n'a toujours pas atteint notre température. Il fait déjà beaucoup plus chaud à l'intérieur, ça c'est sûr. Mais on n'a pas encore atteint les 20 degrés demandés. Bon voilà, on arrive bientôt aux 20 degrés. À mes souhaits, merci. Voilà, donc là il va bientôt réguler. En consommation, bah voilà, on est toujours sous les moins d'1 ampère.
Des fois ça descend, vous voyez, à 0,2, 0. Donc là il va bientôt ralentir. Et là, voilà, on est bientôt à 300 millilitres. Et donc il y a bientôt 200 millilitres qui est parti. Donc voilà, l'équivalent d'un petit verre. Hein. Un petit verre de whisky ou un petit verre de jaune comme vous voulez. Mais c'est toujours un peu moins qu'un galopin quand même. Bref, voilà, on a 200 millilitres bientôt qui est parti pour arriver à 20 degrés. Voilà, là on est à 20 degrés. Et je sens que la ventilation est en train de ralentir. Bon, vous voyez, pour mon autre vidéo, ben, je suis en train d'avancer un petit peu. Mais ça, je vous montrerai ça et je vous expliquerai tout ça. Donc on a mis presque 40 minutes. Presque 40 minutes à avoir les 20 degrés. Et en 40 minutes, il a consommé 200 millilitres. Donc là, maintenant qu'il a atteint sa température, il va diminuer, il va ralentir. Et du coup, maintenant, on va voir en mode régulation un petit peu sa consommation. Donc là, on va dire qu'on est à 300 millilitres. 300 millilitres. Et puis, bah là, on a les 20 degrés. Du coup, voilà, on l'entend qu'il est en train de ralentir. Donc c'est pareil, quand il est en train de ralentir, il remonte un petit peu en ampérage. Alors je sais pas du tout comment ça se fait. Pourquoi il remonte à autant d'ampérage alors qu'il est en train de diminuer. Là, il remonte presque à 50 watts. Alors qu'il va réguler. Donc là vous voyez, regardez, il rechute. Il remonte un petit peu. Je sais pas. Et puis normalement il va complètement descendre. Donc là, l'afficheur lui, il indique 22 degrés. Hop. Voilà. Lui il indique 22 degrés. Là du coup, ben, voilà, on est à 300 millilitres. Donc 300 millilitres, 20 degrés, et puis vous voyez, bah, 30 minutes pile poil après. En 30 minutes, il a atteint la température demandée. Bon, là on est bien plus tard dans la vidéo. On est aux alentours des 1 ampère. Alors je comprends pas. Je vous mets la suite. Vous voyez 15 watts, 1 ampère, et ça continue des fois à descendre, à passer sous les 1 ampère. Je vous mets la suite de la vidéo quand même parce que je pensais, voilà, je suis sincère avec tout le monde, j'ai rien à cacher. Mais vous allez voir que bah, les chiffres au ralenti étaient différents de ce que j'avais mesuré la dernière fois. Alors vous voyez là, le chauffage tourne au ralenti. Et j'ai 2 ampères 3. Alors je comprends pas pourquoi la dernière fois j'avais 0,4. Parce que je n'ai rien changé, je n'ai rien débranché depuis. Alors je sais pas.
je sais pas du tout. Pour moi, là, c'est une consommation qui est déjà un peu plus réaliste pour ce type de produit. C'est vrai que les moins d'un ampère, j'étais vraiment super étonné. Là, on est à 33 watts. Voilà, ça reste correct. Et 2,2 ampères. Donc, je ne comprends pas pourquoi la dernière fois, la vidéo que j'ai faite, ça donnait moins d'un ampère. Vous voyez, je suis à 30 watts et 2,2 ampères. Donc, ce qui est vraiment réaliste pour ce genre de chauffage. Et là, en consommation, vous voyez, ça a complètement diminué. Il régule. Alors, je comprends pas pourquoi la dernière fois, j'avais moins d'un ampère. Sachant que là dehors, hein, il fait jour, il y a du soleil. J'ai regardé, hein, le panneau solaire, il charge à fond. Voilà. Alors, je sais pas du tout ce qu'il y a eu la dernière fois. Là, vous voyez, il y a 50 watts qui rentrent sur le panneau. On est en mode absorption. Bizarre. Et donc là, si on prend via l'appli, vous voyez, toujours 2,2 et 31 watts. Donc ce qui est un peu plus réaliste pour ce genre de chauffage. Alors je comprends pas pourquoi la dernière fois j'avais moins d'un ampère. Je l'explique pas, parce que j'ai rien modifié. Voilà, on est un tout petit peu plus de 2 ampères. Alors je comprends pas du tout pourquoi. Et puis là j'ai rien du tout qui consomme, j'ai rien d'allumé. J'ai rien changé, j'ai rien modifié. Je ne comprends pas du tout pourquoi j'étais passé sous la barre des 1 ampère lors de mon dernier test. Bon, ça c'est fort. Ça, il va falloir que je cherche à comprendre pourquoi. Parce que j'ai rien changé, j'ai rien modifié, j'ai rien débranché. Bon, bref. Là, on est en mode régulation depuis 10 minutes maintenant, bientôt. Et voilà, on n'a presque pas bougé des 300. On était un tout petit peu au-dessus et on est descendu un tout petit peu en dessous. Voilà. Bon, on est aux alentours de 20 watts. Franchement, ça m'inquiète cette histoire-là. Pourquoi la dernière fois, il me disait si bas que ça? Je ne sais pas. 1,5. Bon, on tourne aux alentours de 1,5. Ici, alors, la consommation, on est passé entre 300 et 250 millilitres. Et voilà. Donc là, une fois qu'il a atteint sa température, on voit que ça consomme beaucoup moins. Mais c'est vrai que c'est bien descendu en 1 heure, là. Ça fait 1 heure qu'il tourne, pile poil. Hop, je vais vous remontrer ça. Voilà. Donc là, on est redescendu un petit peu sous la barre des 20 degrés. Et vous voyez, 13h15. Donc ça fait 1 heure et 5 minutes qu'il est en route. On a les 20 degrés. Là, on est repassé sous la barre des 1 ampère. Donc vous voyez, je sais pas du tout. J'ai rien touché. Et... Voilà, on repasse sous la barre des 1 ampère. Là, ça fait 1 heure qu'il tourne et... Donc là, 13h20 bientôt. Presque 20 degrés. Et puis, voilà. Hop, un petit peu au-dessus de 250. On doit être à 270 millilitres à mon avis.
Et du coup, on va revenir dans 1 heure pour voir ça. Bon voilà, là l'afficheur on est presque à 19 degrés. 13h50. Et du coup, on est passé sous les 250 millilitres. Donc là, on a appris, il a consommé un peu plus de 350 millilitres en 1 heure, un peu plus d'1 heure et demie. Là, on est à 1,6. Et donc là, on est toujours en température. Hein. On tourne toujours, vous voyez, en mode température. Par contre, je peux le mettre en mode puissance. Donc mode puissance, on appuie sur les deux là en haut. Voilà. Donc là, il est réglé à 2,7. Voilà, 2,5 là, parce que j'ai appuyé en moins. Donc il est réglé pour tourner à 2500 watts. Donc après on peut baisser. Hein. Là vous voyez, il est réglé pour tourner à 1800 watts. Bon, moi je le laisse en mode température. Vous voyez, ça équivaut à 14 degrés, ils disent. Je le laisse en mode température. On va remettre à 20 degrés. Et je vais essayer de voir la différence entre les deux cet hiver. Quand on sera à la montagne. Et puis voir s'il y a des différences de consommation aussi. Et j'aurai peut-être pas assez de recul pour tout faire, mais déjà voir tout ça. Et donc on va voir jusqu'à temps qu'on arrive à 0 en combien de temps. Sachant que là les températures extérieures, donc ça va, hein, ça reste correct, on est à 13 degrés. Donc on verra tout ça. Voilà, bon ben je vous redis à tout à l'heure. Bon, 2 heures après, 14h10, on a commencé à 12h10. Voilà, toujours aux alentours de 1 ampère en consommation. Et là, en consommation, on est à 200 millilitres restant. Du coup, il a consommé 300 millilitres en 2 heures. Bon, bah 14h48, toujours 19 degrés. Ici, toujours 1 ampère, 16 watts. Et là, on arrive proche des 150 millilitres. Bon, 15h47, 19 degrés. Et puis là, on est à 100 millilitres, pile poil. Un petit haut, légèrement en dessous. Bon voilà, 4 heures après, il est 16h10 bientôt, 19 degrés toujours. En consommation, alors bizarrement, on est repassé à presque rien. Vous voyez, même pas 0,3 ampères. Et moins de 4 watts. Là on est à 2 watts, 3 watts, vous voyez. Alors je ne comprends pas du tout, mais je remets pas en doute le Victron, au contraire. Je remets un petit peu en doute mon chauffage parce que je ne sais pas du tout comment ça se fait. Après, voilà, tant mieux. Et ici, on arrive bientôt à 50 centilitres. Hop, je vais relever la bouteille. Voilà, on arrive bientôt à 50 centilitres restants. Donc, on a bouffé 450 millilitres pour 4 heures de chauffage. Sachant qu'il y a eu le mode aussi où il a tourné plein pot pour atteindre la température demandée. Bon voilà, il est 16h40, donc ça fait 4h30 qu'il tourne. On voit pas terrible là. Je sais pas si on voit bien, je vais allumer la lumière. Mais avant ça, vous voyez, on est toujours à moins d'1 ampère en consommation électrique. Hop. Voilà, on voit mieux ce qu'on dit. Donc 16h40, toujours 20 degrés, impeccable. Ici, eh ben, vous voyez, il remonte, il redescend, il remonte, ça dépend. Franchement, ça... voilà. Et là, on arrive... Je vais l'arrêter parce que là, on arrive à 0. On a consommé presque 500 millilitres.
Donc voilà, je vais pas le désamorcer, je vais l'arrêter là. Et puis on va faire du coup le bilan pour la montée en température et puis sa consommation en mode régulation. Voilà. Je vous reprends du coup. Hop. Voilà, il est éteint. Et je vous reprends après, je vais refaire tous les calculs et puis on va mettre ça à plat. Bon voilà, alors comme vous avez vu, hein, la consommation du chauffage, c'est un petit peu bizarre. Sur la consommation électrique, c'est un petit peu bizarre. Je comprends pas pourquoi il remonte en consommation d'énergie. Enfin bref, ça reste quand même minime, mais voilà, il consomme jusqu'à 2,5 ampères pour je ne sais pas quoi, et il redescend à moins d'1 ampère. Bref, du coup, on peut voir qu'il consomme 300 millilitres à l'heure, en mode chauffe, donc quand il tourne plein pot, et 50 millilitres à l'heure en mode régulation. Donc ça c'est pour le mien, hein. Je vous le redis, avec les réglages d'usine. Si vous avez touché au réglage, forcément vous pouvez avoir encore moins en consommation. Là, du coup, c'est vraiment pour vous donner un aperçu, parce que si vous le mettez, je vais dire une bêtise, mais à 25 degrés, donc il va chauffer, il va consommer environ 300 millilitres à l'heure. Donc votre temps de chauffe ne va pas durer 1 heure. Si ça dure 30 minutes, il aura consommé du coup 150 millilitres. Merci. Donc 150 millilitres pour une demi-heure. Et ensuite il va réguler. Par contre, s'il redescend trop en température, il va remonter et retourner. Donc là, voilà, ça va fausser un petit peu cette consommation. Mais c'est vraiment pour vous donner un aperçu de combien il consomme en chauffe et en régulation. Voilà. C'est une vidéo que je n'ai pas trouvée sur les sites anglais. Donc voilà, on arrive à trouver pas mal de choses, et même sur des chaînes québécoises sur les chauffages chinois, il y a rien de sorcier. Mais voilà, il y a plein de petits trucs. Sauf que là, sur la consommation, je n'ai rien trouvé. Il n'y a pas eu de vidéo, rien du tout de fait, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, ou enfin bref, dans toutes les langues, je n'ai rien trouvé là-dessus. En tout cas, je n'ai rien trouvé. J'ai cherché, mais j'ai rien trouvé. Voilà, pour comparer mes valeurs aussi que je trouvais. Donc voilà, donc s'il y en a d'autres qui peuvent faire ce genre de vidéo ou ce genre de test et me dire leurs résultats, et qu'ils n'hésitent pas. Et puis voilà. Donc je suis désolé, hein, la vidéo a été un petit peu longue, parce que je voulais vraiment faire étape par étape et vraiment montrer au fur et à mesure le niveau descente de la bouteille, gradué, et qu'on se rende vraiment bien compte de la consommation du chauffage. Voilà pour cette vidéo. Moi je suis en train de préparer du coup la deuxième partie des préparations sport d'hiver. Vous voyez, là-bas il y a le réservoir, il y a un appareil à côté. Là je suis en train de faire tout ce qui est outillage. Là j'ai redescendu un peu mon Victron. Vous voyez, il y avait les anciennes vis ici. Je l'ai redescendu un petit peu pour regagner en longueur pour les câbles, bien les repasser. Là-bas pareil, dans le coffre, bien tout ranger, les accrocher. Je vais couper les bouts. Et puis voilà, c'est pareil, voilà, ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, mais au moins voilà, en cuisine, de toute façon cet hiver, quand on sera au sport d'hiver, la porte sera fermée, donc voilà, ça va agrandir la cuisine. J'ai encore des petits détails à régler, comme les angles. J'avais pris ma mesure, mais j'avais pas mis la porte, donc du coup ça débande un petit peu, mais voilà, je vais arrondir les angles de cette partie là, et puis repasser un petit coup pour éviter d'abîmer toute la peinture sur le côté, parce que ça va l'écailler. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous remercie à tous et à toutes pour tous les nouveaux abonnés, parce que vous êtes vraiment énormément à être arrivés ces derniers jours, et je vous en remercie. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis peut-être à l'année prochaine. I'm alive, she said at the top of her lungs.
could cry, but I won't.